Bonjour à tous, bienvenue sur ma vidéo où je vais vous présenter et vous expliquer comment fabriquer ces magnifiques petites baskets imitation Converse au crochet. Voilà, donc c'est taille 17 pour les petits pieds, c'est 10 cm, 10,5 cm. Voilà, donc c'est vraiment très joli, bien détaillé, bien fini. Vraiment, elles sont trop mignonnes. Ça a toujours beaucoup d'effets quand on fait un cadeau à l'un de nos proches, une personne qui attend un petit, ou alors même pour soi-même quand pendant la grossesse, si on veut s'occuper à faire des petites chaussures pour bébé. Donc pour pouvoir faire ces petites baskets, vous allez avoir besoin de 3 couleurs. Donc toujours du blanc pour faire le talon, la pointe plutôt et la semelle. Et une couleur, donc là moi j'ai choisi rouge, et un liseré noir parce que voilà, c'est typique du modèle. Moi j'utilise du coton pour taille 2 ou 3 je crois, crochet. Donc là c'est la gamme Capri de chez Katia qui est très bien. Coton mercerisé parce qu'on aime bien le petit côté brillant. Voilà, il vous faut un crochet de 2 mm, des œillets pour faire le passage du lacet, des œillets qui ne sont pas du tout obligatoires. Vous pourrez très bien juste laisser les trous pour pouvoir passer les lacets, mais c'est vrai que je trouve aussi que c'est très fini, ça fait vraiment petite basket, vraie basket quoi. Il va vous falloir, donc moi j'ai des semelles en caoutchouc, donc tout prêt, elles sont toutes prêtes, c'est perforé exprès pour pouvoir faire notre crochet directement dessus. Donc ça, vous les trouverez sur mon site. Je vais avoir 5 couleurs, donc je vous les montre. Bleu, blanc, noir, des roses et des beiges. Et vous allez avoir de la taille 17 à 20. Voilà, donc c'est vrai que, pareil, ça fait une belle finition avec une petite semelle en caoutchouc comme ça. La semelle qui, encore une fois, n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien vous en fabriquer une au crochet comme ça. En fait, il en faut 2, recto verso. Et puis, on fait un tour au crochet pour pouvoir les mettre ensemble. Voilà, mais bon, c'est vrai que c'est assez mou et ça tient moins bien la chaussure. Maintenant, on peut très bien le faire. D'ailleurs, je pense que ma prochaine vidéo, ça va être de vous montrer comment faire ces semelles pour que vous puissiez faire tous les modèles que je veux vous présenter sur ma chaîne. Aussi, donc, des lacets. Les lacets, c'est des petits lacets pas trop larges exprès pour les petites baskets. J'ai eu du mal à trouver, donc j'en ai aussi en blanc et en noir sur mon site. C'est des longueurs 70 cm. Donc, adapté, la taille, elle est très bien quand on fait 4 œillets. Ok, donc une aiguille. Le crochet, je vous en ai parlé. Et oui, alors si, moi j'ai mis, donc j'ai installé des logos Converse. Ça va être très compliqué aussi à trouver. Moi, personnellement, je n'ai pas le droit de vous en vendre. C'est interdit en France. Donc, je les ai achetés, moi, à l'étranger. Et voilà, j'en ai quelques-uns. Mais malheureusement, pour l'instant, en tout cas, je ne peux pas vous en vendre. Donc, on peut mettre autre chose. On peut très bien mettre une belle étoile. Il existe plein de petits patchs thermocollants, en fait, qu'on peut mettre sur le côté. Je vais vous le montrer vers la fin, quand on va installer tout ça, que ça peut aussi être très joli avec une étoile. Voilà, donc on va commencer. La vidéo est un petit peu longue, c'est assez facile en vrai, pas besoin d'être très confirmé au crochet, mais il faut quand même bien suivre et c'est un peu long quand même à fabriquer. D'où le temps de la vidéo hein, qui peut être un peu impressionnant sur le coup, mais il faut au moins ça. Après, pour celles qui comprennent, qui connaissent quand même assez bien, vous pourrez passer et ce sera plus rapide. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour commencer la semelle. Voilà, à tout de suite. Alors pour commencer, on va prendre notre semelle dans le bon sens. Ça va être comme ça. Donc là ici, il nous faut en fait un fil tout droit et de l'autre côté, il nous faut les boucles par deux. Donc on prend notre fil blanc, on va l'insérer. C'est un petit peu dur. Au début, d'ailleurs, on peut utiliser un crochet peut-être un peu plus petit que 2 pour au moins ce rang-là. Et on le met dans le bon sens. Donc déjà, je ne suis pas dans le bon sens. C'est
dans ce sens-là, le côté brillant. Hop. On passe notre fil comme ça. On laisse un peu de longueur parce qu'après, il va falloir qu'on le rentre. Et on fait tout simplement, en fait, trou par trou, des mailles coulées. Tout le tour. Donc, c'est un petit peu dur des fois, parce que le trou, en fait, est serré. Mais ça se fait très bien. Et on fait tout simplement tout le contour. Voilà. On commence comme ça. Donc, on a 74 mailles. Si jamais vous, vous faites ce type de semelle, peut-être que vous pourriez trouver d'ailleurs sur YouTube d'autres vidéos qui expliquent comment faire ces semelles. Certainement. Au pire, vous attendez un petit peu et puis je ferai une vidéo plus tard. Et il faut en tout cas faire le nécessaire pour que vous ayez 74 mailles tout autour. Comme ça, vous pourrez faire cette paire de chaussures sans problème. Donc, on fait le tour et on se retrouve à la fin. Alors voilà, ici, on a fini tout le tour. Donc, c'est normal, hein, la semelle, elle se courbe un peu, ça tire. Voilà, vous voyez, derrière, ça fait super joli. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, quand on a fait le dernier trou, on laisse un peu de fil. On coupe. Hop. Ici, on va faire une dernière maille, comme ça. On passe en dessous les deux boucles. On tire un peu derrière. Et le but, c'est de remettre le fil à l'intérieur de celle-là. Donc, on va mettre le crochet dans le trou en dessous. Là, ce qu'il faut, c'est essayer de faire venir son crochet au milieu des deux boucles. Voilà. Vous voyez, là, je suis au milieu des deux. On récupère son fil. Hop, et on le refait sortir derrière. Voilà, comme ça nous fait une dernière boucle. Il n'y a pas de nœud, il n'y a rien. Ensuite, ici, derrière, il faut qu'on remette le fil ici pour fermer et que ce soit régulier partout. Donc, on met son crochet là, dans le trou. On va chercher son fil et on le refait sortir à l'intérieur. Et après, ces fils-là, en fait, on va les prendre quand on va commencer à crocheter. On va les crocheter en même temps pour pas que ça se voit. Et lui, on peut faire pareil. Hop. Et voilà. Donc là maintenant, on va aller chercher la boucle arrière. Donc la boucle en fait qui est du côté interne de la chaussure. Et puis on insère de nouveau le fil blanc pour faire une maille serrée. Donc on démarre en fait son rang. Voilà. On tient son fil. Lui, je le prendrai à la fin. On fait une maille en l'air. Vous voyez, je suis bien sur la boucle arrière. On retourne dans la même boucle. On revient chercher son fil. Et on fait du coup la première maille serrée du rang. Et on continue. Donc à travers le téléphone, c'est un peu plus compliqué. On prend sa deuxième boucle.
Je voudrais juste vous montrer quand même, plus vous allez avancer en fait dans le rang et plus la semelle va se courber. Donc il n'y a pas de souci, hein, c'est normal. C'est normal, il n'y a pas de... Ça va se remettre, vous voyez. Après, bon, ça reste légèrement courbé, mais ça se remet après par la suite. Plutôt droit. Alors juste, n'oubliez pas à la fin d'attraper ce fil. Comme ça, il est déjà intégré, vous êtes tranquille. Hop, on fait comme ça, on le passe derrière. On fait bien en sorte de tirer un petit peu, passer le crochet derrière. Et voilà, une fois qu'il est dans la première maille, après il y a juste à continuer et à pas oublier de le prendre à chaque fois. Voilà, comme ça après on va juste tirer un petit peu et couper ce qui dépasse. Je vais vous donner une petite technique après pour vous montrer comment couper les fils et qu'ils disparaissent vraiment entièrement et qu'il n'y ait vraiment même pas de petits bouts en fait qui dépassent. Donc là on est à la fin. Donc pour commencer un deuxième rang, on va chercher la première maille serrée. On tire bien une maille coulée, une maille en l'air et on retourne dans la même maille pour faire une maille serrée. Voilà, donc là on commence son deuxième rang. Je vais faire 2-3 mailles comme ça. Voilà. Donc pour les fils, en fait, ce qui est bien, c'est que vous tirez. Il faut qu'on sente qu'en fait ici ça se resserre. Même là, peut-être ça marchera mieux. Voilà. En fait, là, ça s'est resserré. Je coupe à ras. Et en desserrant, vous voyez, le fil, il va disparaître à l'intérieur. Voilà. Et là, on voit vraiment plus rien. Il est dedans. Il n'y a plus rien qui dépasse. Donc là, on continue son deuxième rang. 2 mailles serrées. Et là, ça va être assez simple, hein. On continue comme ça. Et on fait en tout 4 rangs. Il faut qu'on ait 4 rangs. Donc là, on commence le deuxième. Et il nous en faut 4 en tout. Et puis, on se rejoint quand les 4 rangs sont terminés. Juste ici. À tout de suite. Ok, tout le monde. Donc là, on a fini nos 4 rangs. Ok. On est d'accord. 1, 2, 3 et 4. Et là, en fait, on va finir notre rang et couper le fil. Donc, on met notre crochet dans la première maille du dernier rang. On tire. On fait juste ça. Et on laisse un peu de fil. C'est tout. Hop. Et on laisse comme ça pour l'instant. Puisque de toute façon, après, ici, quand on va crocheter en rouge, on va l'intégrer aussi dedans directement. Ok. Alors là, il va falloir, on va commencer à faire la pointe de la chaussure, toujours en blanc. Il faut qu'on trouve le milieu. Donc pas besoin, on n'est pas à une maille près, hein, c'est pas trop grave. Voilà, il faut essayer de centrer au maximum. On peut s'aider de l'arrière aussi, des fois, voilà, avec le crochet, on peut faire ça. Hop. Et on sait à peu près où se trouve le milieu. Donc moi, je vais partir sur celle-là. Voilà. On va compter 4 mailles à partir de notre milieu. Donc 1, 2, 3 et 4. Ok. On met son crochet. Et on va encore une fois aller chercher la boucle à l'arrière. La boucle qui est en direction de l'intérieur de la chaussure. On intègre notre fil blanc. On va faire simplement une maille serrée. Hop. Celui-ci, le fil, on le met là parce qu'on va le prendre pour le cacher. Et on fait une maille serrée. Je retourne dans la même boucle.
première maille serrée, ok. À partir de là, je vais faire 7 autres mailles. Nous, il nous en faut 8 en fait. Donc on compte celle-là, ça fait 1, 2, on n'oublie pas de mettre son fil, de le prendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on tire toujours son fil qui se mette bien dedans, et 8. Donc pour l'instant on en est là. On vérifie un peu ce que ça donne. Vous voyez, ça va vraiment être le milieu là. Donc là, vous vérifiez que vous êtes bien au centre. S'il faut, vous recommencez et puis vous redécalez d'une maille. Donc là, on a 8. Et on rajoute 2 mailles serrées. 8, en fait, c'est notre repère. Parce que ce sera vraiment le milieu. Le début de la pointe. Donc, on rajoute 2 mailles serrées aux 8 premières mailles serrées. Donc là, ça va un peu sur la gauche, c'est normal. On tourne la chaussure. On saute la première maille ici. Et on fait une maille serrée. Jusqu'au bout. Et en fait, on va faire ça à chaque fois. De chaque côté, on va rajouter 2 mailles serrées. Et ça va nous faire nos augmentations. Et en même temps, on se rattache en fait sur le côté de la chaussure pour faire une pointe. Voilà. La dernière maille. Et là, on fait attention parce que du coup, on est dans l'autre sens. À bien prendre la boucle qui est à l'intérieur. Ok. Donc là, je vais essayer de vous montrer de près si ça se règle. Mais c'est vrai qu'avec le fil blanc, en plus, c'est un peu dur à voir. On va chercher, voilà, la première boucle, celle qui est vers vous. Et on fait 2 mailles serrées. On va chercher la boucle qui est vers nous. 2 mailles serrées. Ok. On tourne. Il faut que le fil, en fait, il soit toujours devant, par contre, là. Pour que ça fasse joli sur les côtés. On saute la première maille. On va sur la deuxième et on fait une maille serrée. Voilà. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière 10. Vous voyez, en fait, on a fait une augmentation là et là, on vient d'en refaire une ici. Et on continue comme ça. Donc, à chaque fois, on rajoute 2 mailles avec cette boucle-là à l'intérieur. Hop, je remonte de près. On prend bien la boucle à l'intérieur. On en profite pour continuer de prendre le fil. Pas l'oublier, lui, comme ça, il est bien à l'intérieur et c'est sécurisé. Donc, on fait 2 mailles serrées. Et on tourne le fil toujours devant. On ne lâche jamais. On saute la première maille. Et on continue. Et vous voyez, ça va vous faire une belle pointe arrondie qui ressemble beaucoup à la petite pointe blanche qu'on trouve sur la Converse, hein, qu'on connaît bien. Hop. Oups, j'ai loupé. Et on continue. Hop, et on n'oublie pas la dernière maille ici, qui est un peu plus difficile que les autres, c'est normal.
c'est plus serré. Et on continue. Donc on continue en fait jusqu'à 14 mailles. Donc en fait, on fait que d'agrandir jusqu'au bout. Et ensuite, on changera de couleur. Et on gardera les mêmes 14 mailles. Ok, alors là on y est, on a fait nos 7 rangs. Comme d'habitude, on fait toujours 2 mailles de chaque côté. Là, en fait, on va finir du coup... Attendez, parce que devant le téléphone, c'est toujours compliqué. Voilà, je retourne chercher mon fil. Donc, on fait la dernière maille. Bon, celui-ci, on peut le laisser, le fil, hein, maintenant. On le coupera plus tard. Et je vais prendre donc une seule boucle et une maille coulée directement. On tire un peu. On peut même refaire une deuxième maille. Petite maille en l'air, là, si on veut. Pour faire un petit nœud, on tire. On coupe notre fil. J'ai le crochet qui s'est sauvé. Voilà. Et en fait, pour l'instant, notre pointe, elle est terminée. Et sur la deuxième, on va insérer cette fois notre fil de couleur. Donc moi, j'ai pris rouge. Évidemment, cette couleur-là, alors l'idéal, le blanc, c'est toujours le garder blanc. Mais les autres fils, vous choisissez la couleur que vous voulez. Hein. Voilà. Et on va chercher notre deuxième boucle. Et on insère notre fil. Voilà. On attrape les deux. Qu'on bloque. Une maille en l'air. Et ici, on va aller directement sauter sur cette maille-là. Et on se met en fait sur, comme d'habitude, la maille habituelle. Mais on va aller chercher notre première boucle. Et on fait une maille serrée. Et on continue comme on fait d'habitude avec le fil rouge. Donc on prend notre première maille, notre première boucle, pardon, celle qui est devant nous. Et il faut qu'il y ait en tout 14 mailles serrées, puisqu'on a fini à 14. Toujours la première boucle. Voilà, et on va jusqu'au bout. Je vais couper et puis je vous reprends quand on arrive au bout pour vous montrer. Alors là, je suis obligée d'insérer une prise. Malheureusement, quand j'ai monté la vidéo, je ne sais pas ce qui s'est passé sur cette prise-là. La vidéo a été corrompue ou je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'a pas du tout marché. Il y a plein de petits traits dessus, donc ça, on voit rien, ça sert à rien. Donc, on en était en fait là où vous refaisiez les 14 mailles rouges jusque là. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, ça va être de continuer à augmenter de chaque côté, comme on a fait ici, jusqu'à 16 mailles. Dès que vous avez 16 mailles en tout, vous allez refaire, en tout, il nous faut 5 rangs. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc jusqu'au 5e rang, on continue en fait de s'accrocher à la semelle du côté. Sauf que comme on arrête les augmentations, pour garder 16 mailles sur les 2 derniers rangs, en fait, au lieu de sauter une seule maille quand on tourne, on saute 2 mailles. Voilà, et comme ça, on continue notre rang et on saute bien 2 mailles au lieu de une. Comme ça ne nous fait pas d'augmentation tout simplement. Voilà, c'est juste ça que je voulais préciser. Malheureusement, cette prise-là a disparu. Donc, je vais l'intégrer à la vidéo pour pas que vous vous trompiez. Voilà, donc là, je suis au bout. Pour la languette, ça va être simple. On va faire un rang de mailles serrées qu'on vient de faire là. Et un rang de demi-bride.
Et en fait, on va faire à chaque fois une augmentation sur le rang de demi-bride, toujours à gauche. En fait, on sera dans ce sens-là. Parce qu'en fait, si on fait des augmentations à chaque fois de chaque côté, quand on fait les 2 mailles en l'air de démarrage du rang de demi-bride, comme là, donc là, je vais faire 1, 2, on tourne, le jeté, on retourne dans la même maille, et on fait notre demi-bride. Voilà. Et en fait, à chaque fois, ça nous fait une sorte de petite augmentation là. Mais quand il y a une forme de languette, si on faisait en fait des augmentations de chaque côté, ça ferait comme ça. Et là, ça ferait beaucoup plus large d'un côté. Donc du coup, on fait une augmentation toujours au même endroit, un rang sur 2 et à gauche. Donc là, on fait nos demi-brides jusqu'à la fin du rang. Et on fera une augmentation, alors pas au bord même, mais à l'avant-dernière maille serrée. Et on va augmenter comme ça. Faut que je vérifie, mais je crois que c'est 20, jusqu'à ce qu'on ait 20 mailles. Et je vous dirai ça tout de suite après. Voilà. Alors, on continue notre rang. Et non, encore une. Voilà. Vous voyez, là, il me reste 2 mailles serrées. Et on fait notre augmentation sur l'avant-dernière. J'ai oublié mon jeté. Hop. Donc, une demi-bride. Et on reste sur la même maille. On fait une deuxième demi-bride. Et ensuite, la demi-bride sur la dernière maille. Voilà. Et en fait, on va faire ça tous les 2 rangs. Donc là, une maille en l'air. On tourne. Vous voyez, là, ça commence à se décoller pour faire la languette. Et on fait là tout simplement des mailles serrées sur tout le rang. Et on se rejoint à la fin du rang. Voilà, donc là j'ai fini le rang, 2 mailles serrées. On fait 2 mailles en l'air. On tourne. Et on continue avec notre rang de demi-bride. Et on n'oublie pas l'augmentation sur l'avant-dernière maille. Donc ce sera sur celle-ci. Ok, donc on se revoit du coup à la fin du rang. Alors là, je suis à la fin de mon rang, enfin presque. On fait notre augmentation de demi-bride. Une maille en l'air, on tourne et on fait un rang de mailles serrées, sans augmentation. Ok, donc on fait ça, on continue hein, le même principe jusqu'à avoir en tout 20 mailles. Quand vous avez 20 mailles, on arrête les augmentations. Et il nous faut en tout, donc 2, 4, 5, donc ça fait 2, 4, 6, 8, 9. Vous faites 9 rangs, parce que ici, en fait, ça va changer. Ok, donc on se rejoint à la fin des 9 rangs. Donc il y a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. D'accord? 14 rangs en tout à partir du blanc. Et on se rejoint à la fin. Et dès qu'il y a 20 mailles, vous arrêtez les augmentations. Alors voilà ce que ça donne quand on a fini nos 14 rangs. Alors il faut absolument être sur la droite, hein. En fait, au pire, hein, même si vous avez fait un rang de trop.
Bon, après, il faut toujours faire attention parce que l'idée, c'est que ça reste quand même un peu de la même hauteur que le reste de la chaussure, hein. Après, vous pouvez très bien, moi, ça m'est très souvent arrivé de faire la chaussure, faire la languette beaucoup trop haute. Et après, une fois que j'avais fait la chaussure, ça faisait pas bien du tout. Donc, du coup, j'ai défait et puis je l'ai remis à niveau. Ok, donc c'est pas trop grave si jamais les rangs correspondent pas. Mais par contre, ici, il faut vraiment commencer ici à droite parce que les demi-brides, c'est beaucoup plus joli. Quand on fait les 5 mailles serrées, 10 demi-brides ici pour faire l'arrondi et les 5 mailles serrées dans ce sens-là que de l'autre côté. Parce que sinon, ça va nous donner, voilà, ça va pas être joli. Donc, pour faire le petit arrondi, on fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Non, 4 et 5. Oui. 10 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ensuite 5 mailles serrées. 2, 3, 4, et 5. Là, on fait une petite maille en l'air. Hop. On laisse un peu de fil pour pouvoir le rentrer plus tard, quand même. Et voilà. Là, vous avez une belle languette. Donc ça, oui, je vous conseille de le faire à la fin parce que comme je vous ai dit, si jamais niveau hauteur, ça va pas, vous pouvez toujours modifier, défaire le nœud et on modifie, quoi. Ok. Donc là, maintenant, on va commencer à faire le tour. On se met sur le côté. On vient chercher la maille qui suit juste derrière. On peut continuer de prendre les fils, mais bon. Là, c'est assez rentré. Il faudra les couper et puis c'est bon. On fait une maille serrée sur toujours la boucle arrière, cette fois. Voilà. Donc une maille coulée, maille en l'air. On revient dans le même et on fait une maille serrée. On se fait attention de ne pas trop tirer le fil non plus parce que sinon ça va être dur pour revenir sur cette maille. Et on fait des mailles serrées sur tout le contour de la chaussure en gardant bien notre fil pour le rentrer en même temps. Comme ça, on est tranquille. On n'a pas besoin de le faire à l'aiguille après. Et puis, on fait jusque là. Je vais vous reprendre quand on est là pour vous montrer un peu comment on peut faire pour cacher la petite boucle. Alors voilà, là j'arrive donc à l'arrière au niveau du talon. J'ai fait mes rangs de mailles serrées, toujours sur la boucle arrière. Je récupère, donc là je vois à peu près où j'ai fait où il y a mon fil. Je prends cette boucle là. En fait, je vais tout simplement la sauter, celle-là. Je vais chercher celle de derrière. Attendez, je vais essayer de voir si je peux vous montrer de près. Donc celle-là, je la prends pas. Par contre, je vais prendre là. Et on prend notre fil blanc pour le cacher en même temps. Donc, ça va un peu desserrer en fait notre boucle, mais c'est pas grave. Après, on resserre avec le fil blanc. Et on continue tout en cachant le fil. Voilà, vous voyez, là du coup on voit plus rien. On tire un peu sur le blanc. Là le rouge, on peut déjà aussi le couper. Donc on tire, vous voyez là ça a resserré ici. On coupe à ras.
et en desserrant, hop, il se cache à l'intérieur. Donc ceux-là, on peut les couper aussi. Là, je laisse un petit peu. Et à l'intérieur, il y en a encore un ici que j'ai pas coupé. Hop, voilà. De toute façon, en détendant un peu comme ça, là, ça rentre tous les fils. Ok, donc on continue notre rang jusqu'ici, jusqu'à la dernière maille, là. Ok, ici. Ok, alors là, on est à la fin du rang. On va tout simplement faire une maille en l'air et on refait un deuxième rang dans l'autre sens. C'est après que ça va commencer à être un peu plus fastidieux. Ok, donc on finit le rang et on se retrouve quand on est là. Alors voilà, là j'ai fini le rang. Donc on a bien 2 rangs donc entiers, hein, qu'on a du début jusqu'à la fin. Donc ici, en fait, nous, comme on ne doit pas faire de diminution, juste retirer une maille, il faut qu'on en retire 2. Et si on fait 2 diminutions, ça va nous faire des gros bourrelets, en fait, ici, ça va pas être joli. Donc la technique, une maille en l'air, on tire, on fait faire le tour de la chaussure, comme ça va nous faire un petit nœud. Et on va pouvoir reprendre, en fait, à 2 mailles après. Hop. Et là, en fait, on compte 1, 2, on les saute et on reprend là. Ok, ce fil là, on le récupère et on recommence à partir d'ici une maille serrée. Donc on fait une maille en l'air, on retourne dans la même maille et on fait une maille serrée. Voilà. Et en fait, on va faire ça comme des petits escaliers. Et ici, on s'inquiète pas, hein, de toute façon, après, on a encore la bordure à œiller à faire. Et tous ces petits nœuds, là, ils seront cachés. On les verra plus. Ok, donc vous faites ça. Et en fait, on continue tout simplement la rangée. On fait tout le tour. Et on s'arrêtera, du coup, à la 3e maille, ici. Parce que ces deux-là, du coup, on va pas les faire, ça sert à rien. Et on s'arrête ici. Ok, donc je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, donc là j'arrive à la fin de mon rang. On fait attention de bien s'arrêter au bon endroit. Donc je saute ces deux là, je fais ma dernière maille et en fait tout simplement je tourne pour refaire un deuxième rang. Je me suis ratée. Voilà, et en fait on va continuer comme ça tous les 2 rangs. On va faire des doubles diminutions, mais en fait on saute des mailles. Ok, donc on fait tout le rang comme ça et on se retrouve ici. Alors là j'ai fini mon rang. Commence les petits escaliers. Je suis allée jusqu'au bout, hein. On fait notre maille en l'air, on tire et on passe le fil autour de la chaussure pour faire un petit nœud. On tourne, on saute nos 2 premières et on va sur la 3e. On récupère notre fil, une maille en l'air, on retourne dans la même maille et on fait une maille serrée. Là, si on a trop tiré, on peut aller le rechercher un peu là pour bien refaire la petite marche. Et on recommence. On continue notre rang.
On fait le tour. Et là, on s'arrête à la 3e maille avant la fin. Ok? On fait le tour simplement. Donc je viens de finir mon rang. On s'arrête bien à la 3e maille avant la fin. D'accord? On saute celle-là, celle-là. Et on fait notre dernière maille ici. On fait notre 2e rang, une maille en l'air, on tourne. Et on fait notre rang en entier. Pour faire nos petits escaliers là. On fait le tour jusque là et on va bien jusqu'au bout. Ok, donc on continue, pareil. Là, je suis allée au bout de mon rang. On fait une maille en l'air, on tire et on passe notre fil autour de la chaussure pour faire le petit nœud. On fait toujours attention quand même que notre boucle là, soit bien droite parce que des fois, on se dépêche et en fait, ça vous fait un nœud tout pas beau. Et donc, on a bien fait nos 2 rangs. Et on continue. Donc, 1, 2, on saute. On va dans le 3e. Une maille en l'air. On retourne dans la même maille. Et on fait une maille serrée. S'il faut, on tire un peu là. Pour faire des beaux escaliers. Et on continue notre rangée. Jusqu'au bout. Alors, vous pouvez aussi... moi, je l'ai dû le faire... 2, 4, 6. Je crois que j'ai dû le faire là, en fait. Donc, c'est pas encore tout de suite. 4. Ça va être au rang d'après. Mais on peut faire une petite diminution ici. Comme ça, vous voyez, ça fait le petit côté un peu bombé. Généralement, je mets mon pied. Hop. Voir à peu près... vous voyez le petit arrondi, en fait, du talon. Voilà, c'est pour redonner une petite forme. Mais c'est pas du tout obligatoire. On peut très bien faire une chaussure toute droite derrière, ça gêne en rien. Donc, je vous laisse finir le rang et on se retrouve du coup. Donc, on va pas jusqu'au bout. On s'arrête à la 3e maille avant la fin. Ok, donc là, je me suis arrêtée à la 3e maille avant la fin. Et on recommence exactement au même endroit. Donc, on ne fait pas de diminution. Et on refait encore un rang. Et là, c'est pas trop mal. On a bientôt fini. Dans mes notes, il nous faut en fait comme 4 marches. 4 petites marches, un peu comme ça que je fais mon repère. Voilà, donc évidemment, hein, tout ça, ça change en fonction de la taille de la chaussure. Quoique, même si vous prenez des semelles un peu plus grandes, voilà, ce qu'il faut, c'est toujours un peu respecter tous ces petits repères, là par 5 ici. Ici, on peut toujours faire 7 rangs hein, à la pointe. Globalement, ça change pas trop. Alors, si vous prenez donc, la taille 17-18, on les fait exactement pareil. 19-20, ce sera quand même un peu plus grand, mais bon, je ferai d'autres tutos pour ces tailles de semelles. Donc, on finit notre rang. On va jusqu'au bout, jusqu'à la dernière maille. Alors, donc là, j'ai fini mon rang jusqu'au bout. On est à la 1, 2, 3, 4e marche. L'autre côté, on a déjà fait nos 4. 1, 2, 3, 4. Et à partir de là, on va commencer à faire des diminutions classiques cette fois. Et on va monter jusqu'à 11 rangs en tout. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en fait, à partir de là, on fait des diminutions jusqu'à 11 rangs de hauteur.
Donc non, pas de maille en l'air. Je tourne. Alors moi je saute hein, tout simplement la première maille. Hop, voilà. Et on fait notre tour. On fait les mailles serrées jusqu'au bout. Et on se retrouve ici. Alors là, je suis à la fin de mon rang. Troisième maille avant la fin. Il m'en reste 2. On fait une diminution classique en passant le fil dans les 2 dernières mailles. Et on passe ensuite le jeté dans toutes les mailles. Pas besoin de maille en l'air pour tourner, puisque de toute façon, on fait une diminution tout de suite derrière aussi. Hein. Donc on saute la première. Et on va sur la deuxième maille faire une maille serrée. Donc on a fait une diminution à la fin du rang précédent et on commence le rang avec une diminution. Et on fait tout le rang. Et en fait, en faisant ça, ça nous permet d'avoir une courbe ici. Et vous voyez, après, ça remonte un petit peu plus, plus droit là. Ça fait des diminutions plus douces, quoi. Parce qu'après, comme on va faire la bande ici à œillet, ça nous permet d'éviter d'avoir une bande un peu haute. Voilà. C'est surtout pour ça qu'on fait à la base, au début, des diminutions assez franches pour faire une courbe ici. Et ensuite, on fait des diminutions toutes simples. Ça va remonter en fait tout doucement comme ça. Voilà, alors là, on a la fin du rang. Encore une fois, on recommence. Une diminution. En passant le fil dans les 2 dernières mailles, on fait un jeté et on passe dans les 3 boucles. Pas besoin de maille en l'air. De toute façon, on diminue tout de suite derrière. On saute la première et on fait la maille serrée sur la deuxième. Et on continue encore notre rang. Je vais juste recompter avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, on est en train de faire le 11e rang. Donc à la fin, on continue comme d'habitude. Notre diminution à la fin. Et après, on va s'arrêter là. On va commencer à faire la bande œillet. Alors, donc on en est là. On finit notre rang. On fait la dernière diminution. Voilà. Une maille en l'air. Et avant d'arrêter, on va quand même faire un dernier rang, mais sans diminution. Donc on aura 12 rangs au total. Donc on fait notre rang. Je vais quand même recompter. Voilà. Donc on fait notre rang en entier jusqu'au bout, jusqu'à la dernière maille. Donc normalement, on fait notre 12e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, on fait notre 12e. OK? Donc, je vous laisse finir votre rang tranquillement. Et on se rejoint ici pour fermer. Alors là, j'ai fini mon rang. On va tout simplement fermer avec un petit nœud. On fait une maille en l'air. On tire. Et on coupe. Voilà. Tour à gauche. On commence toujours en fait sur le côté gauche pour que nos mailles soient dans le bon sens et que ça fasse joli. Donc on insère notre fil sur la première maille en haut. On reprend ici sur la partie gauche comme je disais. On garde bien notre fil pour le rentrer directement. On fait une maille serrée dans la dernière maille. Et on descend petit à petit. Donc là, il faut bien différencier les différents rangs. Je vais vous montrer de près. Il va falloir qu'on mette une maille au bord sur chaque rang. Donc il faut regarder
ici, il y a un trou là, un trou là. En fait, et il faut faire une fois sur deux, vous allez avoir des petites, des fils à l'horizontale là, ici. Et ensuite là, à la verticale. Donc il faut à chaque fois faire une maille entre chaque rang. C'est des petits repères pour pas se tromper et piquer n'importe où, parce que sinon ça fait pas beau. Ok, donc là je suis sur mon rang vertical. Je fais une maille, donc là on en est à 2. Ensuite mon rang à l'horizontale, là on pique ici, ça fait 3. On continue le côté vertical, ça fait 4. Et ensuite on retourne chercher les fils à l'horizontale là et on pique. Voilà, on en est à 5. Ensuite, on est sur le rang vertical, ça fait 6. Et là, les escaliers, ça va être simple. On prend les 2 mailles serrées qu'on a laissées à chaque fois, tous les 2 rangs. Ensuite, on refait une maille là où c'est vertical. Le fil, c'est bon, on peut le mettre derrière. Hop. Ensuite, on reprend les 2 mailles serrées qu'on a laissées. On repique entre le rang qui nous reste là, avec les fils verticaux. Ensuite, il nous reste 2 mailles serrées. Et on s'arrête là. Je vais compter. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13. Donc, il nous faut 13 mailles jusqu'en bas. Ensuite, la dernière maille serrée de notre premier escalier, première marche, on fait une augmentation. Donc ça, l'augmentation, ça nous permet d'accentuer le petit côté arrondi en bas de la chaussure. On refait une maille entre les 2 rangs, là où les fils sont verticaux. J'ai mal pris mon fil. Toujours faire attention que ça ne se dédouble pas les fils. Ça arrive souvent quand même. Des fois, on a envie de laisser passer, mais en fait, si toute la chaussure, à chaque fois, il y a des petits fils, du coup, ça fait pas un côté très bien fini, quoi, très propre. Donc là, on se retrouve à la base. Donc là, il va falloir qu'on aille piquer notre crochet sur le premier fil blanc. On le ressort. Là, c'est un peu dur des fois, mais bon. Attendez, là, je suis emmêlée. Voilà. Hop, on refait sortir notre fil en arrière. On fait une maille serrée et on refait ça une deuxième fois dans le fil d'à côté. Donc, juste là. Hop, on fait ressortir le fil et on fait sortir le crochet. On prend notre fil, on le rentre et on le fait sortir de l'autre côté. Une maille serrée. On tourne. Là, on va sauter 2 mailles. Donc, 1, 2. Ensuite, je fais une maille serrée. Une deuxième maille serrée. Et là, attention, la troisième maille, on fait une augmentation. Toujours pour accentuer le petit côté arrondi. Voilà. Et on remonte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Si j'arrive à rentrer dedans. Et 13.
On tourne. Alors là, on saute la première maille, parce que sinon ça va être trop tout droit en fait. Donc on saute, ça va faire aussi le petit côté arrondi là. On fait une maille serrée. Donc là, on va commencer à faire les trous pour les lacets. Alors, soit vous laissez juste les trous, comme ça, vous mettez vos lacets, ou soit vous mettez les œillets, comme là. Donc là, on a fait une maille. On fait 2 mailles en l'air. OK. On saute 2 mailles. 1, 2. On fait 2 mailles serrées. 1, 2. Là, vous avez déjà fait votre premier trou. 2 mailles en l'air. On saute 2 mailles. 1, 2. 2 mailles serrées. OK. On recommence. 2 mailles en l'air. Parce que nous, il nous faut 4 trous. 2 mailles serrées. 1, 2, 3. Encore 2 mailles en l'air. 1, 2. Et là, une maille sur le dernier trou. OK. Donc, là, on va recommencer comme on a fait. On va retourner à la base. On va rechercher notre fil blanc qui est derrière. On pique avec le crochet. On fait une maille serrée. Ensuite, on repique. On va rechercher une deuxième maille. Enfin, deuxième fil, deuxième base. Je ne sais pas trop comment on peut les appeler. Et on refait une maille serrée. On tourne. On saute les 2 premières mailles, comme on a fait juste avant. On fait une maille serrée. Et là, dans chaque trou, là, on a fait les mailles en l'air. On va faire à chaque fois 2 mailles serrées. Donc, 1, 2. Ensuite, là, on avait fait 2 mailles. Donc, on refait 2 mailles. 1 et 2. Là, on se retrouve de nouveau là où il y a le trou. Ici, on fait 2 mailles serrées. 1, 2. Je me prends un peu plus de fil, ça tire. Ensuite, 2 mailles serrées. 2. Voilà. Ensuite, on arrive au 3e trou. On fait 2 mailles serrées dans le trou. Ensuite, 2 mailles serrées sur les 2 mailles serrées. Et là, on est au dernier trou. 1 et 2. Et on fait une dernière maille. Une maille serrée, c'est tout. OK. Donc là, vous voyez, on a commencé notre bande pour mettre les trous ou les œillets. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Je vais vous dire le nombre de mailles si vous voulez pour contrôler. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a du coup ici 16 mailles. C'est bien de noter comme ça, on peut faire la même chose de l'autre côté, on est sûr de ne pas se tromper. Voilà. Je vais vérifier un peu mes notes et je reviens. Alors, quand on a fini, qu'on arrive en haut, on va refaire un petit nœud parce qu'on va devoir faire de l'autre côté maintenant. Hop, je me mets dans le bon sens. Je coupe. Hop, on tire. Et ça, de toute façon, à la fin, on va refaire tout un rang pour tout englober, quoi, et que tout soit propre. Le fil, on va le rentrer, donc il n'y a pas de souci. Donc là, maintenant, pareil, pour que les mailles soient dans le bon sens, dans le même sens qu'ici,
on va devoir commencer par le bas. Donc, comme on a fait de l'autre côté, on commence par en bas. Donc, on va prendre... Donc ça, ici, on ne compte pas. Hein. Donc, ça fait 1 et 2. On va chercher le fil blanc derrière. On insère notre fil rouge. Hop. On insère notre fil rouge. Lui, on le garde dans le coin puisqu'on va le rentrer en même temps. Hop, on fait une maille en l'air. Donc on laisse comme ça, on va pas refaire une maille serrée, on fait juste une maille en l'air. Ensuite, on va aller chercher le deuxième fil. On n'oublie pas de prendre le fil rouge derrière pour le rentrer. Voilà, on fait une deuxième. Ensuite, souvenez-vous, on a fait une maille ici, entre les deux rangs. Et ensuite, la maille au-dessus, on a fait une augmentation. Donc là, je ne suis pas au bon endroit. J'ai l'impression. Je ne me suis pas mis au bon endroit. C'est le rang encore en dessous. Donc c'est là. Voilà. Hop. Et notre dernière maille de la dernière marche de l'escalier, on fait une augmentation, comme on a fait de l'autre côté. Voilà. Et là, on va compter à partir d'ici 13. Donc, on fait la deuxième maille de l'escalier. On en fait une entre les deux rangées, là où la maille est verticale. Et on continue. Là, il y en a deux. Une et deux. J'essaye de me mettre quand même assez près, que vous puissiez voir, mais bon, après moi je vois plus. Ensuite, on refait une maille entre les deux. Ensuite, on se retrouve encore sur une marche, vous voyez, avec les deux mailles là. Une et deux. Celui-là, le fil, on peut le lâcher au bout d'un moment. Voilà. Ensuite, on prend le rang du dessus. On fait un trou. Là, on a les fils à l'horizontale. Ensuite, le rang du dessus. Là où c'est à l'horizontale encore. Encore le rang du dessus. Et encore le rang du dessus. Donc là, on arrive sur la première maille de notre dernier rang là. Je vais recompter au cas où. Donc là, on tirera le fil après. Donc mon augmentation, elle était là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On a bien 13 mailles. Mais là, du coup, j'ai compté. Donc une maille en l'air. On tourne. Là, on va redescendre. Normalement, avec 13 mailles serrées. Hop, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 et 13. Une augmentation, comme on a fait de l'autre côté. 2 mailles serrées. Hop. 2 mailles serrées. On saute la dernière. Et on va rechercher encore le fil blanc à la base. 1 et 2. Vous voyez, là, on arrive au même endroit de chaque côté. On tourne. On saute. On saute la première maille. On saute les 2 premières mailles. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. On va commencer nos trous. On saute 2 mailles. 2 mailles serrées. 2 mailles en l'air. On saute les 2. 2 mailles serrées. 2 mailles en l'air. On saute 2. 2 mailles serrées. 2 mailles en l'air. On en ressaute 2. Deux mailles serrées. Ok, on tourne. On saute la première maille pour faire le petit côté arrondi. Et on refait comme de l'autre côté. 2 mailles serrées dans le trou. 2 mailles serrées entre les 2 trous. 2 mailles serrées dans le trou. 2 mailles serrées entre les 2 trous. 2 mailles serrées dans le trou. Une, 2. Encore 2 mailles serrées dans le trou. Une maille serrée dans la dernière maille. Et là, on ferme. On repasse le fil ici. On tire un peu. Hop. Voilà. Et on fait sortir notre fil, qu'on prendra de toute façon, parce que là, on va refaire un rang entier sur tout le contour pour bien lisser tout ça. Alors, du coup, pour ça, on va aller se mettre dans ce sens-là. On va aller chercher notre dernier fil blanc qui est à la base. Donc, vous puissiez bien voir de près. Attendez que je règle. Voilà. Donc, celui-ci, il est pris, hein. Donc, on va chercher celui-là. Ok. Mon fil. On fait tout simplement une maille coulée. On n'a pas besoin de maille serrée. Et on va aller chercher notre première maille, ou plutôt la dernière. On met bien nos fils, parce qu'il faut tout rentrer d'un coup. Là, du coup, là, j'ai 2 fils à rentrer. Voilà. S'il veut bien se régler. Donc, on a notre maille coulée. Je suis allée chercher la dernière maille de mon rang d'avant. Et maintenant, en fait, tout simplement, on continue la rangée de mailles serrées sur tout le dernier rang, en fait.
Et à chaque fois, on pense à rentrer les fils. Comme ça, on n'a pas besoin d'utiliser d'aiguille. On gagne du temps. D'un moment, on peut le lâcher. Et on fait tout le tour de la chaussure comme ça. Et ce sera notre dernier rang de rouge. Voilà. Et on n'oublie pas de rentrer les fils. On fait tout le tour. Là, je vais le faire au moins jusque là en vidéo. On prend la dernière maille. Et ici, simplement, on va aller chercher la piquer ici. Donc ça fait 1, 2, 3 mailles en fait qu'on va piquer sur l'arrondi en haut. Et ensuite, on prend les mailles classiques du rang d'avant. Voilà. Et on fait ça sur tout le rang jusqu'ici. Et puis moi, je vous reprends à ce moment-là. Alors voilà, là, j'ai fini tout le rang. Vous voyez, tout de suite, ça fait plus lissé. C'est le petit dernier plus fini. C'est la petite finition. J'ai fait la maille jusqu'à la dernière maille du rang précédent. Et ici, on finit par faire une maille coulée. Donc, on retourne à la base. Et on va chercher le dernier fil blanc là. Le prochain, quoi. Voilà. On va mettre notre fil derrière. Et on le fait couler directement. Hop. Et on coupe. Et celui-ci, en fait, on ne s'embête pas, puisqu'on va devoir faire la petite bande devant. En fait, on le rentre à l'intérieur et on le fait tout simplement ressortir à ce niveau-là. Donc, en fait, il faut aller le chercher dedans. Hop. On passe notre crochet ici. On le rentre à l'intérieur. Et ensuite, on le refait sortir après. Parce que ici, en fait, il y aura une bande. Et au moins, on est sûr de ne pas le voir. Donc, par là, hop. On va le chercher. Il est là. Voilà. Et là, on le mettra ici. Comme ça, il ne se verra pas. Voilà. Donc là, à l'intérieur, maintenant, on rentre les fils. On va les couper. Donc, alors, maintenant qu'on a fait tout ça, on va faire tout de suite le liseré noir qui fait tout le contour, là. Donc, en fait, il y en a 2 liserés. Donc, on va faire, nous, celui d'en haut pour l'instant. On prend notre fil noir. On se met derrière, comme ça, ce sera caché. Donc là, en fait, on va, vous voyez, on a laissé la maille avant, devant. Donc, on va insérer notre crochet juste au-dessus. Chercher notre fil noir. Hop, on le ressort. Et puis, on va faire tout le contour proprement. Il ne faut pas trop tirer. Sinon, ça va serrer la chaussure. Là, il faut un peu le coup de main. Et on passe, en fait, on se met toujours au-dessus de la boucle. Hop. La première, si elle est un peu large, c'est pas grave. On va tirer le fil à l'intérieur après. Hop. Et on fait des mailles coulées sur tout le contour. Comme ça. Sans trop tirer. Après, ça se fait tout seul. Au début, on a un petit peu de mal à attraper le fil à l'intérieur sans regarder. On a tendance à regarder toujours un peu à l'intérieur de la chaussure. Et après, ça se fait tout seul. Voilà. Et en fait, on fait tout le tour.
on passe ici. Et là, ici, on se rejoint là parce que ici, en fait, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas du tout serrer. Sinon, ça déforme. Donc, continuez déjà jusqu'à là. Et puis, je vous reprends à peu près par ici. Alors, une fois là, vous voyez, il faut passer par ici, à l'intérieur. Donc là, ça peut être un peu plus compliqué. Mais on est obligé de faire comme ça, vous voyez. Et en fait, mon crochet, il est en dessous. Donc, on fait bien maille par maille. Hop, et je vais le chercher en dessous. Vous voyez, ça fait tout de suite... on commence à voir un peu la finition de la chaussure, à voir ce que c'est. Et ça fait tout de suite vraiment plus joli. Alors après, vous pouvez vraiment changer toutes les couleurs que vous voulez. Vous pouvez faire autre chose que du rouge, mettre une autre couleur et puis faire un liseré doré par exemple. Ou argenté, ou voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que là, cette couleur-là, c'est un peu la couleur typique de la Converse. Hop, donc des fois, ouais, c'est un petit peu dur. Voilà, là, le fil rouge, il faut bien qu'il soit bloqué là. Et ici, on continue, on fait le contour de la pointe. On fait tout le tour. Là, on fait la même chose qu'ici. Et on se retrouve au talon. Alors voilà, on a fait notre tour de liseré noir. On va faire une dernière maille coulée. On retourne au même endroit que là où on a commencé. On fait une dernière maille coulée. On tire. Hop, on coupe. Voilà, donc on a bien fait tout le tour. Ce fil-là, on va le retourner à l'intérieur. Et on fait comme on a fait devant. On tire un peu, peut-être l'autre fil, pour que la boucle soit un peu plus petite, là. Je ne suis pas sur le bon, là. Hop. Et en fait, on va faire ressortir les fils de ce côté-là, vu qu'ici, on va aussi mettre une petite bande. Et on va pouvoir cacher les fils à cet endroit-là. Alors, on va chercher la languette, si elle gêne, on l'enlève. On va chercher notre fil, le bon. Hop. On en sort un et l'autre à côté, on sort le deuxième. Voilà, comme ça, vous voyez à l'intérieur. Attendez, je tire un peu mieux. Ah, j'ai mon fil qui s'est divisé. Voilà. Vous voyez, à l'intérieur, c'est propre. Il n'y a pas de petites boucles qui risquent de s'accrocher ou quoi. Il n'y a rien à l'intérieur qui gêne. Voilà. Ensuite, on va faire notre deuxième liseré. Lui, on n'aura pas besoin de le faire entièrement tout autour, hein, puisque là, de toute façon, c'est caché. Mais on va faire la même chose. Mais on va commencer à peu près vers là. Parce que nous, notre bande, elle va aller jusqu'à là où, en fait, on a commencé notre petite bande d'œillets. On la commence à peu près là. Donc, on peut commencer notre liseré par là-bas. On n'est pas obligé de faire tout le devant. Ok, bah là, on fait exactement la même chose. On fait tout le tour jusqu'à là. Alors, donc là, on arrive à la fin. J'ai fait le tour. On tire, on coupe. Voilà, je vous montre un peu ce que ça donne. Je me suis arrêtée là. Ici, on va resserrer un peu. Du coup, le fil est là à l'intérieur.
Je vais resserrer un peu pour que la première boucle soit jolie. Voilà. On garde le fil. Et en fait, on va simplement prendre le petit trou d'à côté et aller chercher notre fil. Pour le faire ressortir, comme ça, il sera caché. Si j'arrive. Voilà. Hop, comme ça, il sera caché de toute façon par la bande. Celle-ci, ce fil-là, bah, du coup, on le laisse comme ça. Hop. Voilà. Maintenant, on va commencer à faire la petite bande, la grande bande de devant. Et ensuite, on fera la petite bande de derrière. Donc, on reprend notre fil blanc. Et c'est là qu'on va utiliser, du coup, nos boucles qu'on a laissées devant. Parce que souvenez-vous, quand on a fait les 4 premiers rangs, en fait, on a pris la boucle arrière. Donc là, vous voyez, on a la boucle avant qui nous reste ici. Donc, on va se repérer avec la bande à trous, à œillet, à lacet, comme vous voulez. Et en fait, ça fait généralement 5. À partir d'ici, on va compter. Hop, je lève tout ça. À peu près là. On va compter 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va chercher notre première boucle avant. On prend notre fil blanc. On fait une maille serrée. Lui, on le met là. Donc, comme à chaque fois, une maille en l'air. On retourne dans la même boucle. Là, je suis rentrée un peu trop dedans. On va chercher, voilà, notre boucle. On fait une maille serrée. Et là, c'est un petit peu dur, mais bon, ça marche quand même. On va chercher à chaque fois la boucle avant qu'on a laissée. Une, deux. En fait, je peux pas vous dire combien il y a de mailles exactement. Voilà. Mais on va faire tout le tour. Et là, c'est pareil. À partir d'ici, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Et on va aller jusqu'à là. Alors là, donc c'est bon, on allait chercher nos boucles avant. On a fait une rangée jusqu'à là. Et ici, tout simplement, attendez, je vais enlever le pied parce que je voulais juste lui redonner une forme. Et en fait, là, tout simplement, on fait une maille en l'air, on tourne et on fait rien de spécial, à part des mailles serrées sur le rang qu'on vient de créer, tout simplement. Et on refait toute la longueur comme ça, aller-retour. Et on continue sur 4 rangs. Comme on a fait 4 rangs de hauteur sur la semelle, là on refait aussi 4 rangs, pareil. Alors voilà ce que ça donne une fois terminé. Vous voyez, hop, on a fait les 4 rangs. Là j'ai fini mon rang ici. On va simplement faire une petite maille en l'air, comme je fais d'habitude. On coupe. Et voilà, et ça fait un petit nœud. Et pareil, ce fil-là, on va le mettre à l'intérieur. Donc ça va se mettre pile poil à l'avant. Voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Bon, mon pied il est un peu petit par rapport à la taille de la chaussure. Et voilà. Maintenant, on fait l'autre côté. Donc c'est exactement la même chose. On va bien chercher le centre. À peu près là. Et en fait, on va compter 4 et 4. Ça vous en fait 8 à faire en tout. Bien centré. Je regarde juste 1, 2, 3, 4 et 4. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, vous allez chercher la petite boucle
Encore une fois, qu'on a laissé la boucle arrière, avant, plutôt. Et on compte 4 et 4 à partir du milieu pour que ce soit bien centré. Alors voilà, on a fait la petite partie arrière. Vous voyez, c'est très rapide à faire, ça, du coup. On refait le petit nœud. Hop. Et ça, c'est pareil, il rentrera là. Voilà, c'est vraiment la petite languette de derrière. Alors maintenant, soit on prend un petit fil de couture blanc. Alors prenez pas ce fil là parce que ça risque de trop se voir, ça va faire un petit côté un peu grossier et ça va pas vous plaire. Vraiment, ce qui est bien, c'est le petit fil de couture, petite aiguille et fil de couture, et puis bah on fait la couture sur toute le côté, la hauteur, tout le long ici et la hauteur là. On fait pareil ici. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser de la colle. Moi j'ai de la colle à tissu. Je vais vous montrer ce que c'est parce qu'elle est vraiment top. Donc vous voyez là, c'est de la colle à tissu de chez Cléopâtre. Et en fait elle n'est pas forte du tout. Elle sent pas et elle colle vraiment super bien. Donc là c'est assez simple à faire. Donc simple, il faut quand même faire attention de bien mettre tous les fils à l'intérieur. De ne pas les oublier, sinon ça va être trop tard. Voilà, celui-là aussi. Hop. Et en fait, on met de la colle, voilà, juste ici, un peu partout. On n'en met pas trop non plus, pour pas que ça déborde. Mais ce qui est bien, même le petit embout en fait de cette colle, ça permet d'étaler et d'éviter qu'il y en ait trop. Hop, et on étale. Cela, s'il nous gêne, on les colle un peu. On n'en met vraiment pas beaucoup, ça sert à rien. On essaye quand même d'aller un peu au bord parce que si ça se décolle au bord, ça fait pas joli. Voilà, un petit peu là. En fait, on s'assure d'en mettre bien sur les bords parce que c'est le plus intéressant, le plus important. On met la main à l'intérieur pour donner la forme et on lève. Hop. Puis bon, elle colle pas non plus. C'est pas de la super glue, hein, donc du coup, elle colle pas à fond tout de suite. On a quand même le temps de bien le placer. Donc le mieux, c'est de le faire bien à plat. Hop. Et ce qu'il faut surtout, c'est pas recouvrir le liseré noir. On le met vraiment juste en dessous. Voilà. Et on tire un peu là sur le côté. Parce que vous voyez, quand on en met trop, ça déborde là. Mais on a le temps de replacer. Voilà. Après, on peut se servir. Alors, moi, j'ai une petite chaussure que je me... un petit pied, en fait, que j'utilise souvent. Voilà, ça permet de pouvoir le mettre à l'intérieur et d'appuyer. C'est vrai que c'est pratique. Ça, vous le trouvez... je crois que j'avais dû l'acheter sur Amazon. De toute façon, dans la description, je ferai quand même une petite liste, même pour la colle Cléopâtre, où est-ce que je la trouve, si jamais vous en avez besoin. Hop. Voilà, vous voyez, ça colle pas non plus tout de suite comme de la super glue. C'est de la colle assez douce à tissu. Et vraiment, elle est top. On décolle un peu le liseré. Voilà. Et on attend un peu. Et on refait exactement la même chose avec l'arrière, ici. Donc, soit le petit contour de couture avec le fil, un fil fin blanc, ou alors une petite pointe de colle à tissu qui marche très bien. Hop. Voilà. Puis bah après, on va installer les œillets. Je vais quand même vous montrer comment on installe les œillets si jamais vous ne connaissez pas. Après, ceux qui n'en ont pas, bah,
Tout simplement, il passe le lacet à l'intérieur. Et puis, bah, je vais coller tous mes petits logos quand même pour vous montrer la paire à la fin, ce que ça donne. Voilà, à tout de suite. Alors, donc maintenant, on va installer les petits œillets. Hop, on serre bien. Et en fait, derrière, ça s'écrase comme ça. Je trouve que c'est plus pratique, plus rapide. Alors des fois, c'est un peu dur à mettre, faut forcer, mais sinon vous pouvez, si vous avez un crochet un peu plus gros, des fois je fais ça pour que ce soit plus simple. Je prends un crochet comme ça, je le mets dans le trou et en fait au bout, je mets l'œillet comme ça. Et en appuyant, hop, ça rentre en fait dans le trou tout seul. Mais bon là, on a un peu plus espacé en faisant les 2 mailles en l'air, ça permet de faire des trous un peu plus gros. Voilà. Je vais continuer et faire l'autre côté. Voilà, ça fait propre, ça accroche pas, ça abîme pas le fil. C'est des œillets de 4 mm. Alors voilà, la chaussure bientôt terminée. Il ne nous reste plus qu'à ranger ce petit fil. Donc là, vous voyez, c'est un peu le seul fil qu'on va rentrer grâce à une aiguille. Attendez, je vois rien. Hop. Donc lui, tout simplement, on le fait passer entre les mailles. Ici, c'est pas très compliqué. Voilà. Hop. Et puis ça suffit. Pas besoin d'aller trop loin non plus. Ça va être un peu dur au début. Des fois, j'ai besoin d'une pince. Voilà. On coupe. On tire. Et ça rentre tout seul dedans. Alors moi, j'ai installé tous mes petits logos. Mais bon, je voulais vous montrer aussi. On peut très bien mettre juste une petite étoile comme ça. Ça fait super joli, je trouve. Ça va avec le style de la chaussure. On peut mettre une petite étoile. Et puis ça, je pense que je vais en mettre aussi sur mon site. Parce que j'en ai plein. J'en ai pas mal. Donc voilà. Petite chose que j'ai pas précisé aussi au début, les semelles en caoutchouc. En fait, vous avez une semelle interne avec. Hein. Donc je suis dans le bon sens. Ouais. Donc... c'est offert, normalement ça se vend séparé, mais voilà, moi j'ai pris la semelle interne et puis je trouve que c'est mieux quand même. En fait, sur le coup, on n'y pense pas, on achète les semelles et puis on oublie qu'à l'intérieur, il faut aussi mettre une petite semelle parce qu'on va pas laisser, le pied de bébé comme ça directement sur la semelle en caoutchouc. Donc je trouve que c'est quand même mieux. Voilà, on l'installe. On appuie bien partout pour que ce soit calé et ça bouge plus. Voilà, vous avez une petite semelle qui va nickel avec la taille de la semelle en caoutchouc. Ensuite, il nous reste plus qu'à mettre les lacets. Alors les lacets que vous trouverez aussi sur mon site. Moi, je prends des tailles 70 cm, ça va bien avec 4 œillets. Et je vais en avoir des blancs et des noirs. Voilà, il n'y aura plus qu'à mettre le lacet que je n'ai pas sur moi, donc je vais le chercher. Donc voilà, du coup, là, j'ai fini d'installer les lacets. Vous voyez, c'est vraiment trop mignon, des belles petites chaussures pour bébé, Converse. Ça fait bien fini, plein de détails. Et vraiment, ça a beaucoup de succès pour offrir au baby shower, par exemple. Là, je vous montre, si vous mettez ça dans une petite boîte comme ça,
vous fabriquez ça si vous avez une naissance dans votre entourage. Et vous voyez, vraiment, ça rend super bien. Si j'arrive à le fermer, hop. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment bien. Donc voilà, le tuto est terminé. J'espère que vous vous en êtes sortis. N'hésitez pas à me dire en commentaire un peu ce que vous en pensez. Comme on dit, toute critique est constructive. Et je pense que voilà, il y a certainement des choses à améliorer, peut-être des techniques, j'aurais peut-être pu filmer un petit peu plus, partir un peu plus dans le détail, ou d'autres fois où c'est un petit peu trop long. Mais n'hésitez pas à me dire. Je vais vous montrer d'autres chaussures comme ça. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines chaussures. Toujours avec des semelles caoutchouc. Je vais faire plusieurs tailles, plusieurs modèles. Voilà, si vous aimez bien les petites chaussures, n'hésitez pas à vous abonner. Donc je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo.